Lorsque l'homme ou une communauté, et de même lorsque le peuple d'Israël vit une épreuve, nous dire à Volmé, il incombe à l'homme de faire ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh. Littéralement, le calcul de l'âme. En français, ils appellent ça l'introspection. Il faut s'interroger, nous dira Volmé. Où se trouve notre émouna, notre foi en Hachem, et notre crainte du ciel? Ça veut dire, est-ce que j'ai les outils qui sont la émouna et la ira? C'est déjà un chidouche en soi. C'est-à-dire, comment on aborde la sugia des épreuves, des nisyonotes, c'est qu'en face des nisyonotes, il y a la émouna et la ira. Deux grands sujets importants à apprendre. Et de s'interroger si ma émouna et ma ira sont suffisamment fortes pour que je ne m'écroule pas dans mes épreuves, dans l'épreuve. Et ce n'est pas évident. C'est intéressant parce que les gens qui s'écroulent par leur épreuve, soit ils n'ont pas de Emouna, soit ils n'ont pas de Ira, soit ils ont ni l'un ni l'autre, soit ils n'ont rien, ni Emouna ni Ira. Alors, ça laisse la place aux émotions, aux interrogations, au malaise, au mal-être, à l'abandon, le yiouch, à la déprime. Tout ça, c'est parce que on n'a pas assez travaillé la Emouna et la Ira. On doit, nous dira Volmé, dresser notre travail de telle façon où notre Emouna et notre Ira seraient suffisamment fortes pour que nous ne nous écroulions pas face aux épreuves, afin d'être certains de pouvoir tenir, de rester debout face aux épreuves. Et même, et alors là, il rajoute quelque chose d'incroyable, Ve'af le'achzir acherim bitshuva. Je ne sais pas pourquoi Ravolbé il dit ça, d'où ça vient, mais c'est Ravolbé. Non seulement que lorsque l'homme est dans une épreuve, il ne doit pas s'écrouler, pour ce faire, il doit être fort dans sa émouna et sa ira. C'est déjà un travail énorme de rester debout sur ses pieds face à un Isayon. Mais ça ne suffit pas. Le travail ne se limite pas à moi-même face à l'épreuve. C'est déjà immense et c'est énorme de rester debout quand on a une épreuve, avec les outils de la Emouna et de la Ira, mais ça ne suffit pas. C'est incroyable parce que c'est déjà énorme. Quelqu'un qui a une épreuve, l'Oralelu, quelle qu'elle soit, et déjà de rester fidèle à la Torah, à Hachem, de continuer à le craindre, la Emouna et la Ira, c'est pas évident. Mais Ravolme dit, tu n'as pas fini le travail. Tu prouveras ta force lorsque non seulement tu ne t'écroules pas, mais tu arrives même à relever les autres et à les ramener dans le chemin de la tchouva. C'est tout simplement incroyable ce qu'il dit Ravolbé. Le but n'est pas de ne pas s'écrouler face à l'épreuve, mais c'est d'arriver à remonter, à relever ceux qui se sont écroulés. C'est incroyable. Et Ratson, qu'on y arrive, qu'on renforce notre émouna, notre ira, et que non seulement je ne tombe pas par l'épreuve, mais que j'arrive également à relever ceux qui sont déjà tombés. C'est immense. C'est beau.